D'écoute pour les cas de maltraitance sur les personnes âgées ou handicapées, c'est le 39 77. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre ce journal avec 3 lettres qui ne vous disent peut-être rien. CMV. Sous ce sigle se cache le cytomégalovirus, un virus anodin pour la plupart des patients. Mais quand il touche les femmes enceintes, il peut entraîner de lourdes séquelles pour le bébé. Oui, le problème, c'est que peu de femmes connaissent l'existence de ce virus et de ses dangers. Et un père de famille qui s'appelle Yann Champion a décidé de lancer un appel sur Facebook pour faire connaître ce virus et améliorer la prévention. Son fils de 5 mois est mort il y a 5 ans des suites de ce virus. Son message sur les réseaux sociaux a déjà été partagé plus de 200 000 fois. Nous avons décidé de vous expliquer ce qu'était ce virus, comment il se transmettait, quelles étaient les conséquences possibles pour le fœtus. Un reportage signé Claire Ricard et Mathieu Vibo. Assia, tu sais où on va toi aussi, ça y est. T'as reconnu. Assia adore jouer à la balançoire avec sa petite sœur, mais elle ne pourra jamais le faire comme les autres enfants. À 4 ans, la petite présente un retard physique et mental important. C'est la forme la plus lourde du handicap. Elle ne marche pas, elle ne tient pas assise, elle ne mange pas toute seule, elle s'alimente par sonde, voilà. Et ça, c'est dû à un virus? Oui, c'est dû à l'infection SAMV durant la grossesse qui a stoppé l'évolution de son cerveau. Un simple virus. Laetitia a encore du mal à le réaliser. Elle, qui avait vécu une grossesse tout à fait paisible, sans problème particulier, jusqu'à l'échographie du 3e trimestre. Ils ont vu qu'Assia était plus petite que la norme, vraiment beaucoup plus petite et qu'elle avait une tête plus petite. De là, ils ont décidé de faire une IRM pour vérifier s'il y avait des soucis ou pas. Et c'est là qu'est ressorti les malformations cérébrales. La maman décide de garder Assia malgré les séquelles irréversibles. Les médecins lui expliqueront après l'accouchement qu'elle a été infectée par le CMV durant sa grossesse. C'est la première fois qu'elle entend parler du virus. Je suis en colère, je dirais, parce que c'est pas qu'on est peu informé, c'est qu'on n'est pas du tout informé. On parle d'autres virus, la toxoplasmose par exemple, il faut faire attention, bien laver les fruits et légumes, faire attention aux poissons crus, bien cuire la viande, etc. Mais le CMV, à aucun moment, on nous parle de ce virus. Le cytomégalovirus, le voilà. Chez l'adulte, le CMV passe le plus souvent inaperçu. Mais lorsqu'il infecte une femme enceinte, il y a un faible risque pour qu'elle le transmette à son bébé. À un moment donné, au cours de l'infection, il y a du virus dans le sang de la mère. Pendant une période relativement courte, le sang maternel perfuse le placenta, peut infecter le placenta et de proche en proche infecter le fœtus. C'est le mode de transmission le plus fréquent. Alors non, on a son petit cœur qui bat ici. Si la plupart des transmissions n'ont pas de conséquences sur le fœtus, le CMV reste la 2e cause de troubles auditifs à la naissance et dans de rares cas, il peut provoquer un handicap important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cytomégalovirus, le CMV? Non. D'accord. Mais la plupart des femmes ignorent son existence. Ouais, elles ne sont pas assez informées, c'est une évidence. Malgré des recommandations qui existent déjà depuis longtemps, qui disaient qu'il fallait évoquer ce sujet avec les femmes enceintes, particulièrement celles qui sont à risque, qui sont en contact avec les enfants en bas âge. On sait que dans ce milieu-là, le virus est très répandu et nombreux sont les enfants qui sont en crèche qui excrètent du virus dans leur salive, dans les urines. Et c'est auprès de ces enfants-là que les mères se contaminent le plus souvent. La Haute Autorité de Santé recommande en effet aux médecins d'informer les femmes enceintes, mais elle ne préconise pas le dépistage systématique du CMV. Un élément essentiel quand on évalue l'intérêt de mettre en place un dépistage, c'est d'avoir une proposition à faire derrière. Donc une proposition de prise en charge, une proposition de thérapeutique. Dès lors qu'on n'a pas de médicaments autorisés dans cette indication et qui permettraient de prendre en charge les nourrissons et leurs mères, le dépistage a beaucoup moins d'intérêt, bien entendu. Pas de médicaments contre le CMV, mais quelques mesures d'hygiène à transmettre, comme se laver les mains après avoir changé un bébé ou ne pas embrasser son enfant sur la bouche. Selon une étude, ces gestes diminueraient par 4 le risque de transmission du CMV durant la grossesse. Voilà, il faut savoir que même si une femme a déjà été infectée par le virus du CMV, elle n'est pas pour autant immunisée à vie. Il est donc toujours utile d'appliquer ces mesures d'hygiène de base. Quand les sites de rencontres sont accusés de propager des épidémies, ça se passe aux États-Unis et une association a lancé une campagne d'affichage pour alerter les utilisateurs de ces applications
sur le risque d'infection sexuellement transmissible. Vous allez voir les affiches qui ont été placardées dans les rues de Los Angeles. On y voit 2 silhouettes estampillées Tinder et Grindr, des applications de rencontres qui permettent de trouver un partenaire